Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors on va revenir dans cette vidéo sur le match qui vient de se terminer contre Villarreal. Premier match de championnat pour le Barça avec Koeman. Et il y a déjà énormément de choses à dire. Alors au préalable, avant de parler du match en lui-même, on va revenir un petit peu rapidement sur l'actualité du Barça. Alors comme vous le savez probablement, Sergiño Dest arrive demain à Barcelone pour signer son contrat. Accord entre le Barça et l'Ajax pour une somme d'environ 20-25 millions d'euros. Donc le latéral droit américain va bien signer au Barça jusqu'en 2025 normalement. Le Barça a cette fois-ci battu le Bayern Munich, mais cette fois-ci c'était sur le marché des transferts. Et donc le latéral américain, qui était déjà supporter du Barça depuis déjà quelques années, va bien signer au Barça. D'ailleurs moi on m'a confirmé qu'il allait bien atterrir demain à Barcelone. D'ailleurs j'en profite pour remercier le meilleur ami de Sergiño Dest qui m'a confirmé cette information en DM sur Instagram. Et pour ceux qui me suivent sur Twitter, j'avais montré la capture d'écran sur mon compte pour vous confirmer cette information de l'arrivée de Sergiño Dest au Barça. Normalement la prochaine recrue qui devrait arriver, éventuellement ça serait Eric Garcia, le défenseur central de Manchester City. D'ailleurs il avait fait une bonne première mi-temps contre Leicester avec City, finalement la seconde mi-temps a été catastrophique. On va suivre également ce cas, normalement il pourrait venir au Barça aux alentours de 15-20 millions d'euros, mais avant le Barça souhaite toujours vendre Jean-Claire Todibo et pourrait donc investir l'argent de la vente de Jean-Claire Todibo pour rapatrier Eric Garcia formé au Barça. Ensuite on a pu suivre également les débuts de Luis Suarez avec l'Atlético Madrid. Évidemment Luis Suarez continuera de briller, c'est peut-être le meilleur neuf de la décennie, en tout cas pour moi ça va être très intéressant de le suivre dans un système différent. Aujourd'hui en 20 minutes il met une passe décisive de but, enfin bref c'est un joueur exceptionnel. Alors certes Suarez reste un excellent joueur, mais je pense que son déclin physique ainsi que technique était un problème au Barça. Alors je veux bien qu'on dise que Luis Suarez est une légende du Barça, ce qui est vrai, c'est un excellent joueur, un numéro 9 exceptionnel, et je pense que l'idéal ça aurait été de le garder mais comme remplaçant, qu'il baisse son salaire et qu'on signe évidemment en parallèle un vrai top numéro 9 pour le remplacer à terme. Finalement ça n'a pas été le cas, donc encore une fois la gestion du Barça sur ce coup n'a pas été très bonne. Moi ce que je déplore c'est surtout la manière dont Luis Suarez est parti. Enfin bref, maintenant on va parler du match en lui-même, je pense que vous avez cliqué sur la vidéo pour qu'on évoque ce match. Alors avant de parler du match en lui-même, on va revenir sur la convocation d'équipe qui est sortie ce matin. Alors petite surprise avec la présence de Rafinha, la présence également de Riqui Puig qui a été confirmée hier en conférence de presse par Koeman, les absences évidemment de Samuel Umtiti qui est revenu à l'entraînement mais qui n'est pas encore prêt pour jouer des minutes, également l'absence de Braithwaite qui est blessé, pas de Konrad de la Fuente assez étonnamment, il avait fait une bonne pré-saison avec Koeman, mais sinon globalement pas d'énormes surprises. Alors concernant le 11 pour le match contre Villarreal, alors au but Neto sans surprise puisque Marc-André ter Stegen est blessé, on aurait pu espérer voir un peu plus Peña mais finalement c'est Neto qui est préféré par Koeman. Ensuite en défense, alors il n'y a pas de changement par rapport à la saison dernière, Sergi Roberto, Piqué, Langlais et Alba, peut-être une surprise avec l'arrivée de Sergiño Dest qui pourrait éventuellement permettre à Sergi Roberto d'aller dégager sur le banc. Ensuite à milieu de terrain, Busquets, De Jong, Pjanic n'est toujours pas prêt pour jouer 90 minutes à mon avis. Ensuite évidemment en numéro 10 Coutinho, à gauche Ansu Fati, à droite Lionel Messi et en numéro 9 Antoine Griezmann. Alors évidemment ça va énormément bouger durant le match, Coutinho va éventuellement passer à gauche, Messi dans l'axe. C'est d'ailleurs ce qui est plutôt intéressant avec ce type de joueurs, c'est des joueurs qui peuvent jouer quasiment partout et Koeman l'avait d'ailleurs souligné lors d'une conférence de presse. Alors vous l'aviez probablement remarqué, mais c'était le même 11 que contre Elche lors du Gamper. Alors la première mi-temps ne s'était pas vraiment déroulée d'une bonne manière à mon avis, et donc les changements en seconde mi-temps ont été positifs avec notamment les entrées de Trincao et Dembélé, et avant ce match on pouvait espérer également la même chose contre Villarreal. Ensuite ce qui est plutôt intéressant, quand il y a 5 changements, quand tu vois l'effectif du Barça, t'as quand même énormément de choses à faire, tu peux changer des systèmes, tu peux faire entrer des joueurs qui peuvent faire la différence, changer le match. Enfin bref, on va parler du match. Alors concernant la première mi-temps, il y a énormément de choses à dire positives d'ailleurs, avec un bon pressing, que ça soit des attaquants ou encore des milieux de terrain. J'ai vu également une défense centrale très solide, Piqué et Langlais qui également à la relance ont été très propres. D'ailleurs le second but est provoqué par Langlais avec une bonne relance vers Coutinho qui gagne des mètres, qui lance Ansu Fati, et évidemment ses buts. Mais comment parler de cette première mi-temps sans évoquer la première mi-temps stratosphérique d'Ansu Fati? J'ai même plus envie qu'on parle de son âge, il faut se rappeler qu'il a 17 ans, il est même pas majeur, il peut même pas encore conduire une voiture, c'est le jeune homme. Et aujourd'hui en première mi-temps, il met 2 buts, il provoque le penalty que Messi va transformer, il fait les replis défensifs. Pour moi c'est l'ailier parfait aujourd'hui, c'est un joueur qui à chaque fois qu'il a le ballon crée du danger, et en plus il est intelligent, quand il sait que c'est bloqué il va revenir en retrait, dans la surface c'est un tueur,
j'ai vu une statistique qui m'a assez choqué, 15 frappes cadrées au Barça pour Ansu Fati, 10 buts. Cette statistique, à mon avis, elle montre tout de ce qu'est Ansu Fati devant le but. C'est un tueur, c'est pas un joueur qui va tergiverser, c'est un tueur devant le but, il le sait. À chaque fois qu'il a l'occasion de pouvoir marquer un but, il le fait. On l'a vu également défendre et aider Jordi Alba qui était parfois en difficulté défensivement. Jordi Alba qui a fait une très bonne première mi-temps d'ailleurs, il est à l'origine du premier but d'Ansu Fati, passe décisive. Et ce qui est intéressant avec Jordi Alba, je vais pas vous le présenter, vous le connaissez très bien, c'est un joueur qui va prendre la profondeur, c'est un joueur qui va élargir le jeu contrairement à Sergi Roberto à droite. D'ailleurs, on a vu lors de la première mi-temps que le jeu il pendait largement sur le côté gauche, tous les ballons allaient vers Ansu Fati et Jordi Alba, tous les coéquipiers ont confiance en Ansu Fati désormais, même les adversaires ont peur de lui. On a également vu un très beau Coutinho en première mi-temps, mais il a fait le travail, il a défendu. Lionel Messi également a travaillé, même si évidemment sur certaines phases on le voyait ne pas courir, ne pas presser. On s'est quand même vite rendu compte que c'était vraiment Griezmann qui était sur le côté droit avec Sergi Roberto et Messi en faux numéro 9 comme à l'époque en 2011-2012. Ce que je trouve assez intéressant par rapport aux saisons précédentes, attention pour l'instant c'est que le premier match, mais on l'a vu également en pré-saison, c'est qu'on décharge totalement Lionel Messi du travail de création au début de l'action. Pour moi en première mi-temps c'était un joueur qui était de relais et également devant le but, c'était pas un mec qui descendait à 50 mètres pour faire le jeu. Alors certes il lui faudra peut-être du temps pour s'adapter à son nouveau rôle si un numéro 9 ne vient pas, mais pour moi le rôle là, Lionel Messi peut encore le faire. Cependant concernant Antoine Griezmann, alors certes il était sur le côté droit, on sait que c'est pas un ailier, il travaille énormément pour l'équipe, mais on peut pas dire qu'il ait fait une très bonne première mi-temps, on va dire qu'il a été correct. Malheureusement pour lui également sur le côté droit, t'as Sergi Roberto qui est un joueur très moyen et encore une fois on voit que c'est pas un vrai latéral droit. Alors certes il a cette qualité de pouvoir avaler les kilomètres et c'est pas suffisant et c'est Barcelone, on attend beaucoup plus du latéral droit, c'est pour ça que moi j'en attends énormément de Serginho Dest lorsqu'il va arriver et potentiellement le remplacer. Sinon globalement comme je vous l'ai dit, la défense centrale je l'ai trouvé très solide. Le milieu de terrain, alors Busquets a perdu quelques ballons, mais globalement j'ai trouvé le milieu de terrain assez correct avec Frenkie de Jong, bon sur les replis défensifs. On a quand même vu que l'équipe avait énormément travaillé, j'ai vu Piqué rattraper quasiment Chukwueze, ce qui m'a assez étonné. Sinon on a vu un Villarreal assez neutre, peu d'occasions, voire quasiment aucune en première mi-temps. Il y a eu l'occasion d'Alcacer mais il n'a pas frappé au but, donc globalement lors de cette première mi-temps j'ai vraiment pris du plaisir et ça faisait quand même assez longtemps. Concernant la seconde mi-temps, alors pas beaucoup de choses à dire, le Barça a quand même nettement baissé de rythme en seconde mi-temps, c'était plutôt une mi-temps de gestion. Sans vous mentir, en seconde mi-temps on a vu peut-être quelques séquences de jeu plutôt intéressantes, mais voilà, c'était pas assez concret devant le but, il y a eu peu d'occasions. On a pu quand même voir l'entrée de certains joueurs comme Dembélé, Pedri, ainsi que Trincao et Pjanic. J'ai trouvé l'entrée de Pjanic très très bonne, il a récupéré énormément de ballons alors qu'il est rentré en fin de match à la place de Busquets. J'ai également aimé le fait que Trincao s'installe sur le côté droit et colle la ligne, ça changeait avec le Griezmann qui était vraiment plutôt axial, qui collait quand même à Messi. Malheureusement ça fait partie des caractéristiques d'Antoine Griezmann, c'est pas un joueur qui va te coller la ligne, qui va courir plus vite que l'adversaire. Sinon globalement comme en première mi-temps, l'équipe a été plutôt solide, on a vu une équipe assez travailleuse. Là par contre le Barça était plutôt une équipe de contre à mon avis, c'était vraiment une équipe en bloc médian et lorsque le Barça récupérait le ballon, ils essayaient quand même de lancer le ballon vers Lionel Messi, Dembélé ou encore Trincao en fin de match. On a également pu voir Takefusa Kubo avec Villarreal, il a fait une très belle rentrée, malheureusement maintenant il appartient au Real Madrid, mais bon, quand tu vois d'un côté t'as Ansu Fati et Takefusa Kubo, tu vois Ansu Fati qui est encore au Barça alors que Takefusa Kubo il a encore enchaîné les prêts, il a encore à jouer avec Villarreal sans leur manquer de respect, c'est un très bon club, mais bon c'est pas le Barça, ça dénote quand même assez, faut pas oublier que Takefusa Kubo et Ansu Fati ils ont joué ensemble pendant de longues années quand ils étaient jeunes, et aujourd'hui t'as Ansu Fati qui te claque un doublé et t'as Takefusa Kubo qui est sur le banc au début de match. Sinon globalement comme je vous l'ai dit, j'ai plutôt aimé le match, ça a été plutôt plaisant, même si en seconde mi-temps ça a légèrement baissé en rythme. Si je devais choisir un homme du match, je choisirais Ansu Fati. Ensuite j'ai également très bien aimé le match de Coutinho qui a été un très bon relais au milieu de terrain. Vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel joueur vous avez le plus apprécié pour ce match du Barça contre Villarreal, quelles ont été selon vous les déceptions, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Le Barça commence avec une grosse victoire à domicile, ça fait toujours plaisir, surtout que c'est contre Villarreal qui a fait quand même un gros mercato. Malheureusement pour Unai Emery, les défaites au Camp Nou, il connaît, la dernière défaite c'était avec le PSG sur un score de 6-1 et aujourd'hui encore un gros score fleuve pour lui. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.